Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo du magazine Programmé et Technosaure. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un petit matériel qui est arrivé à la rédaction il y a quelques jours. Donc c'est le kit complet Raspberry Pi 400, donc de la fondation Raspberry Pi. Alors, il va se présenter sous cette forme-là, voilà, donc un petit carton classique. Alors, la volonté de la fondation Raspberry Pi, c'est quoi? C'est de vous proposer effectivement une sorte de micro-ordinateur complet, alors sans écran, mais clavier et souris avec son alimentation, comme ce qu'on pouvait faire à l'époque des années 80 et 90 avec les Commodore ST et autres Amiga. Voilà. Donc, quelque chose de très basique. Donc aujourd'hui, on va vous faire un petit déballage très simple pour voir de quoi ce kit se compose. Donc vous avez deux kits, juste le clavier avec la Pi intégré, ou sinon vous avez la possibilité d'avoir le kit complet comme on l'a ici. Donc voilà, donc c'est un packaging assez propre, donc là c'est la version française, donc rien de bien méchant comme vous allez le constater. La finition d'ailleurs de la boîte est plutôt propre à ce niveau-là, donc pas de mauvaise surprise. Donc quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a tout de suite? C'est la vue sur le clavier. Donc il est relativement léger, donc là, pas de souci, il est très compact. Alors, ce qui est bien et pas bien, c'est que après, si vous avez des gros doigts ou si vous aimez bien les claviers un petit peu étendus, là ce n'est pas le cas ici, c'est vraiment un clavier assez compact. On n'a pas de version avec un pavé numérique. Moi ça me dérange pas, mais je sais que certains utilisateurs aiment bien avoir un clavier numérique. Donc la finition est plutôt propre, donc pas de commentaires particuliers à faire. Les plastiques ne font pas de chip, donc robe blanche et rouge au-dessous. Voilà, donc et d'ailleurs on a bien Raspberry Pi à l'arrière. Donc le clavier est plutôt pas mal, la sensibilité au niveau de la touche, elle s'enfonce bien, frappe franche a priori, bon retour des touches, donc pas un clavier mou comme on peut l'avoir parfois. Maintenant à voir effectivement comment il se comporte véritablement dans la vraie vie. Donc quelques lettres de fonction là-haut, en num, en cap et port de l'alimentation, une belle touche Pi en bas comme on peut le voir là. Donc là vraiment pas de surprise à avoir. Donc à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? C'est l'ensemble de la connectique, donc les GPIO qui sont ici. Ça c'est le port SD, donc de la micro SD qui est livré en standard avec le kit, si vous achetez le kit. Donc ça sert pas mal. Alors on peut regretter que l'encoche soit un petit peu petite quand vous avez des doigts gros comme les miens, mais bon, elle s'insère, elle se retire très facilement. Les deux micros HDMI comme on l'a dans la Pi 4. Alors personnellement, moi je suis pas très fan de ce format là, surtout que les ports de la micro HDMI sont quand même très proches, donc quand vous avez deux connecteurs, ils ont tendance effectivement à se gêner, et ça pour nous c'est vraiment un problème de design par concept. Donc ça c'est vraiment assez gênant. Donc quand vous avez un seul port HDMI qui est utilisé, oui, mais avec deux connecteurs, là ça peut devenir un petit peu problématique. Mais bon, passons. Donc les ports USB, comme on peut le voir ici, donc on en a 3. L'Ethernet 1 gigabit ici, donc voilà, et puis une encoche de sécurité sur le côté. Voilà, donc rien de spécial. Voilà, donc là c'est le Nabastag qui se réveille, donc n'ayez pas peur. Donc effectivement, donc un beau clavier bien fini, pas de commentaires sur la finition qui nous paraît quand même bonne, effectivement assez robuste. Donc à voir si par contre au niveau de la connectique des GPIO telle qu'on la voit ici est pas mal ou pas. Donc ça ce sera à tester dans une prochaine vidéo. Voilà, donc quand on ouvre, donc pas de surprise, voilà, donc ça se retire très facilement. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le boîtier de la micro SD, enfin de la SD, voilà.
Donc ça c'est pas mal quand vous avez à reconfigurer ou installer un nouveau système dessus. Le bloc m'adaptateur, donc secteur. Alors le seul défaut de ce bloc, déjà on n'en a qu'une seule couleur, hein, donc c'est du blanc. Par contre, ce qu'on regrette quand même beaucoup, c'est que c'est pas un bloc USB. Donc c'est un adaptateur classique. C'est un petit peu dommage. À défaut, effectivement, on aurait préféré un adaptateur avec un port USB et non pas un adaptateur comme ça. Bon, c'est le choix de la fondation. Hein. La souris, voilà, donc souris Raspberry Pi, qu'on avait déjà testé avec un autre matériel. Bon, oui, bon, voilà, qui est bien, pas forcément extraordinaire, mais elle a le mérite d'être là et d'être relativement fonctionnelle. Donc, si après on retire tout ça, et ben en fait après on a le petit guide en dessous qu'on voit ici, donc c'est un guide pratique pour bien démarrer avec l'API 400 et comme kit, comme tout bon kit complet, hein. Donc voilà, donc on va avoir effectivement le câble HDMI et micro HDMI hein, qui se connectent très facilement comme ceci, hop. Voilà, donc effectivement, donc là on constate quand même que l'on a peu d'écart entre les deux. Alors sauf si vous achetez effectivement un câble HDMI de cette configuration là, donc avec un micro HDMI et un HDMI classique. Bien souvent ce sont des connecteurs standards, donc assez gros, et là il faut vraiment un connecteur, enfin il faut installer un adaptateur, et les adaptateurs sont très larges, ce qui est très gênant quand on n'a pas ce genre de câble. Donc voilà, donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première approche? Donc, vraiment un beau boîtier donc, qui va vous permettre vraiment d'utiliser en quelques minutes un micro-ordinateur complet avec une carte SD préconfigurée pour environ 100-110 €. Le kit Pi 400 sans tout ça, donc avec juste le clavier, il faut compter une trentaine d'euros de moins. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt.